À cette époque, je travaillais à la rubrique mots croisés, mots fléchés d'une célèbre revue féminine. À bout, un matin, j'ai suivi la responsable éditoriale pour lui dire que nos grilles étaient trop simples pour les lectrices. Au lieu de me féliciter en m'envoyant à la Fashion Week, elle m'a demandé d'écrire un article sur la pêche pour suivre les nouvelles tendances. Bon, j'étais un peu embêté, mais tout de même ravi de quitter la rédaction. J'ai tout de suite pensé à Claire, que j'avais déjà accompagnée à la pêche et qui travaillait dans l'univers halieutique. Elle allait sans doute m'aider à écrire ce papier. Il fallait que je la retrouve au plus vite, car l'article était déjà programmé pour la semaine suivante. Pour le contenu, elle voulait lire des détails sur les différentes techniques de pêche, les lieux où pratiquer ce loisir, sur les équipements nécessaires pour y parvenir, les nouvelles façons de les utiliser et d'en profiter. Elle voulait aussi que je lui livre un portrait croisé de plusieurs jeunes femmes, toutes impliquées dans leur passion. L'une à la mouche, pour l'héritage du père et du grand-père, l'autre au lancer sur un bateau au milieu d'un lac, et pour la troisième, elle me laissait le champ libre. Bizarrement, elle ne m'a pas demandé d'ajouter à la fin des conseils de couture ou des recettes de cuisine. C'est très long, Claudine. J'ai encore 100 mètres à pêcher, moins de 100 mètres. Et puis après, on bouge. Ok. Entre deux déplacements professionnels, Claire me ferait sans doute rencontrer les bonnes personnes ou pourrait me déposer dans des petits coins de paradis pour la pêche. À la fin de notre entrevue, ma responsable a tapé du poing sur la table. Il faut que ça bouge, qu'on sente que c'est dur et palpitant à la fois. Ok. Bon. Je lui ai proposé d'ancrer le sujet dans des endroits sauvages, de lui faire découvrir la relève de la jeunesse et surtout de me laisser du temps, genre une grosse semaine, histoire de profiter d'une rencontre spontanée qui donnerait un peu de piment à l'histoire. Évidemment, avant de partir, il fallait lui donner le titre de l'article. J'ai mouliné un peu, mais je ne savais pas du tout quoi lui répondre. De mémoire, Claire et moi passions notre temps à chuchoter au bord de l'eau. J'ai donc rejoint Claire pour le week-end, près de Neufchâteau. Pour moi, vraiment, le temps passé au bord de l'eau, c'est le temps que je consacre à ma passion, à mon loisir favori, voilà. Et le temps au boulot, c'est complètement autre chose, quoi. Là, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Après, je pense que ça se démocratise pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes de pêcheurs qui se mettent à la pêche. Et il y en a aussi quelques-unes qui le font par passion, tout simplement, pour la pêche, comme moi. Et oui, je pense qu'il y en a de plus en plus, effectivement. Donc moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite attirée, ça m'a tout de suite passionnée. Donc j'ai pêché depuis toute jeune, depuis toute petite. Alors pas forcément qu'à la mouche, effectivement. À partir d'un certain âge, quand j'ai commencé à approcher un petit peu plus la pêche à la mouche au niveau technique, c'est vrai qu'après j'ai pêché quasiment plus qu'à la mouche. Munis d'un appareil photo, d'un bloc-notes et d'un magnéto pour enregistrer quelques échanges, nous filions vers la Sueur, petit affluent du Rognon, où l'eau de cette résurgence est claire quasiment toute l'année. Super sympa à pêcher, il y a des truites et des ombres essentiellement. Alors pas de très grosse taille, mais c'est déjà assez sympa. Canne-là, c'est une action de pointe assez marquée. Et c'est l'action qui me convient le mieux pour les pêches que je pratique. Et c'est une 8 pieds 6. Tu me suis ? Chercher un accès, ça fait partie du jeu. Bah ouais, c'est un peu ça, surtout ici. J'ai pas envie d'y laisser les waders. Ça en ferait en plus, ça ferait chier.
Il fallait que je sois aussi discret qu'elle et que je choisisse bien les moments où je lui chuchotais quelques questions. Je fais essentiellement de la pêche à vue et en sèche. C'est vrai que j'essaye de... Enfin, je me cantonne pas mal de ces techniques-là. C'est les deux qui me plaisent le plus. Après, je crache pas dans la soupe pour le reste, mais c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. Donc c'est ce que je pratique le plus parce que j'ai des rivières qui sont relativement adaptées pour. Ça m'arrive des fois de pêcher l'eau en sèche, mais c'est vrai que je préfère, oui, effectivement, voir du poisson pour mettre les mouches à l'eau. Déjà, je vais écraser mes ardillons. Pour éviter de le blesser? Ouais. Devine un petit sourire sur tes lèvres. Je me trompe ou pas? Effectivement. Effectivement. Bravo. Ça, c'est un ombre. C'est plutôt joli pour la rivière, comme en taille. Ça, c'est un ombre qui fait à peu près 32-35. Bah lui, il vient de rencontrer Claire Barret. Voilà. Et toi aussi par la même occasion? Ouais. Il avait faim? Celui-là, il a eu plutôt faim. Les ombres d'ici sont jolies parce qu'ils sont très bleutés sur le côté. Mais l'ombre est un poisson qui varie beaucoup en couleur selon les rivières, selon les endroits où il se trouve. C'est celle que t'avais vue? C'est celle que j'avais vue, ouais. T'as mis 2 fois ta ligne à l'eau en fait. J'aimais quand je les vois. Donc là, si tu veux, ces deux poissons, je les ai faits en infavue. En fait, si tu veux, le but, c'est de repérer des poissons qui sont, si possible, actifs, donc qui mangent, et de les pêcher sous l'eau, donc en nymphe. Tu ferres au moment où tu vois ton poisson se déplacer sur ta nymphe ou ouvrir la gueule. C'est le comportement du poisson qui fait que tu ferres ou non, voilà. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette pêche. Et toute la partie repérage où tu fais une approche en fait qui est une approche voilà, très douce, très calme, où tu vas repérer ton poisson, tu vas regarder comment il mange, s'il fait des tours, etc. Et seulement après tu pêches et voilà, là c'est au comportement du poisson. Parce que ta nymphe en elle-même, tu ne la vois pas. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais fasciné par son calme et sa réussite. Tu veux, c'est très dur d'accès. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est très renfermé. Parfois, c'est un peu compliqué à pêcher. J'avais déjà une intro fabuleuse pour mon article. Triple lunette. Triple lunette.
Un peu plus tard, je découvrais que sa pêche ressemblait plutôt à de la chasse. J'avais jamais vu ça. Voilà, parfait. À l'arbalète? Ouais. T'en notes ces techniques. C'est une technique qui est importante à connaître quand tu pêches justement des rivières qui sont très encombrées et finalement où tu as peu de place pour lancer. Ça va être le bazar. Alors, bouge plus. Bouge plus. Là, elle a refusé. Là, elle nous a vus. En fait, je fais une légère animation pour animer ma nymphe, pour animer la nage de ma nymphe. Parfois, ça déclenche des touches. Parfois, c'est les farmers. Tu serais forte à la couture. Non, je crois pas. C'est pas pour moi la couture. Le week-end touchait à sa fin. Comme elle partait vers Grenoble, elle a proposé de me déposer à Annecy. Très souvent, elle y voyait des femmes qui pêchaient. Pendant qu'elle travaillerait, j'essaierais de me faufiler sur un bateau. Le bon plan est très vite survenu. À la mise à l'eau du lac, j'ai trouvé ce bateau seul. Ensuite, j'ai découvert qu'il avait été prêté à Barbara pour la journée. En échange de quelques beaux clichés, elle m'embarquait quelques jours avec elle pour traquer des brochets. Cerise sur le gâteau, j'avais même le droit de piloter le bateau. C'est tellement un petit pourcentage ce qu'on voit dans le sondeur. Au niveau poisson, ça donne pas exactement la position du poisson et où pêcher, quoi. C'est surtout pour le fond, pour vraiment se rendre compte de la profondeur des reliefs.
C'est ça l'intérêt en fait. C'est pas spécialement de repérer le poisson. Mais en règle générale, toi tu dirais que c'est plutôt pour mieux connaître ce qu'il y a dessous quoi. Ah ouais. Plus que pour attendre le poisson en regardant l'écran et tout. Oui, sinon on peut l'attendre longtemps. Tu pêches depuis combien de temps en fait? Depuis toute petite. C'est mon père en fait qui m'a donné le goût de la pêche. Comme beaucoup de nénettes, j'imagine. Dès toute petite, on me met une canne dans la main. En vacances à la mer. J'ai des petits bouts de poissons sur la plage. Ça a toujours été quelque chose de passionnant en fait. Ton père il continue? Ah, il pêche beaucoup à la mouche. Moi, il a été pas mal de temps en D1. Donc il a vraiment un très bon niveau. On a fait une compétition le week-end dernier. Ou t'étais en mixte avec lui? Ouais. Ah c'est cool ça. Ouais, ça c'est génial. Ça, c'est des moments extraordinaires. Je savais pas que ça existait. Ouais. Coucher la bestiole. Yeah. Felicitazione. Ouais, tu laisses couler vachement longtemps quand même. Là, je l'ai laissé couler longtemps, ouais. Je suis allée jusqu'au fond, puis je passe en animé. Petit. Ah, c'est micro. Bon, c'est pas le genre de taille que tu recherches, c'est ça? Pas tout à fait, non. Ouais. Ça x5, ça me va. Allez, c'est bon. Tu sens un truc un peu gros là ou... Non, c'est pas énorme. C'est pas moche. Yes! Waouh! Mortel! Wouhou! Montrez-moi un peu la bête. Oh là 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 là! Tu sens quoi là? Un petit 60, 70? Oula! Wouhou! Tiens! On est à 77. Bien! Pas mal? Ah, c'est sublime. Parce que quand ça va partir, ça va partir. Ouais, 60 centièmes, c'est un petit peu court, non? Oh bah, de toute façon, après plus gros, c'est pas discret, donc faut savoir ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire que tu prends le risque de casser, souvent, Voilà. Et mais puis, c'est plus discret, c'est ça? voilà. Ça donne quand même plus de chance. Hein? Ça. Ouais. Et t'essayes de convertir des copines? J'essaye, bah, j'en ai quelques-unes à la mouche. Mais après, c'est toujours compliqué, quoi. Toucher un poisson, ouais. En général, ça plaît pas trop. Non. C'est tendu. Là, tu l'as déjà vu, là, il fait combien? Un peu plus petit que tout à l'heure. Oh, il est venu vite, eh? Ouais. Il n'y avait pas trop de combat, là? Trop battu, là. Allez. D'accord. Petit coloris broché. Le deuxième jour,
rebelote. Mais plus vite et vers un spot différent. Il fallait trouver une cassure dans le fond pour brosser le lac en profondeur et toucher des poissons plus gros. Il y avait la niette, lui. C'est jamais. Magnifique. Yeah. Ça va, pas blessé? Je sais pas si c'est le sang du broc ou le mien, mais bon, il est là. Faut que je rentre l'anneau brisé sur l'empile. Il est maillé, quoi. Combien il fait, celui-là? Celui-là, il est maillé. Ce fut le dernier brochet, puisque Claire, qui rentrait de Grenoble, m'attendait à la mise à l'eau. Pour rentrer plus vite et tester un peu le bateau, j'ai poussé le levier à son maximum. Je laissais Barbara dans sa quête du brochet maîtré pour repartir en Lorraine où une nouvelle session de pêche se profilait. Le véritable péché mignon de mon amie était ce pont qui surplombait le rognon. Elle ne se lassait jamais d'y mettre quelques coups de ligne. Je mets ton sac. C'est ça. Ton sac à pêcheur. Le long de cette rivière, j'allais pouvoir approfondir mes connaissances sur la pêche et la mouche. Dans ce genre de biotope très arboré, l'arbalète semblait inévitable. Parce qu'il faut que je sorte de la merde là. Bien joué, Claire. Cool, Il n'y en avait qu'un seul à prendre. cool. Il est joli? Ouais, c'est une belle truite.
Encore ta technique là, comment tu l'appelles? À l'arbalète. L'arbalète. Bah là, j'ai pas le choix. Là, il y a de la végétation de partout, si tu veux. En fait, le truc, c'est ici. Voilà. Ça, c'est une truc qui fait à peu près pas loin de 40 cm, quoi. C'est déjà des beaux poissons pour cette rivière. Voilà. Ouais, il est bien mérité celui-là. Alors là, je vois des poissons sur la rive d'en face, qui m'est pour le coup pas du tout accessible. C'est un chêne. J'essaie de pas me vautrer. Putain, il est énorme. Mais oui, mais c'est un chêne. Mais c'est pas grave, il est énorme. Oui, mais on s'en fout. Mais quoi, on s'en fout, c'est un poisson. Oui, c'est un poisson. Il n'y a plus ma nymphe. Non, ma nymphe est dans mon épuisette. Allez. Il était gros. Hein. Il était gros. Non, il n'y a aucun poisson qui me dégoûte. J'aime bien pêcher tous les poissons, je m'en fous en fait. Je me formalise pas. Je pêche pas que les truites. Je vais essayer quand même avec une longue arbalète, mais à mon avis, ça suffira pas. Ah. Ça y est, je l'ai. Là, c'est un beau. Un peu le bazar. Alors combien il fait celui-là? Pareil, une quarantaine de centimètres, peut-être un petit peu moins. Attends, tu sais, parce que les ombres, c'est plus sensible. Hein. Bon, Cool celui-là, non? tu sais que ça m'arrive pas souvent comme ça, quand même. Hein. C'est-à-dire de lancer et de ramener direct. Ouais, non, mais c'est-à-dire de faire comme ça, enfin, c'est réussite sur réussite, là. C'est bien, il n'y a pas de... Non mais c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. C'est une caméra cachée? C'est vidéo gag? En fait, j'ai embauché un plongeur. Ah d'accord, il y a un plongeur sous l'eau. C'est ça. J'ai demandé aux poissons d'être clément avant que tu arrives. Ah, c'est plus petit mais c'est vif. Voilà. Et il y a des gens qui disent que c'est pas de la vraie pêche à mouche, ce en quoi ils ont tout à fait raison parce que tu sors même pas de soi, rien du tout. Mais bon, j'arrive à me faire plaisir comme ça. Pendu.
Moi je vois super bien. Ouais. Yeah. Allez, hop. Bon, là, je pense qu'on a un petit peu sinistré la zone. Donc ouais, il est juste 70 cm devant ce machin. Il est pas très gros. C'en est un des petits. Et puis, elle me parla d'Emma, une jeune fille du Marais Poitevin qui, du haut de ses 17 ans, avait du mal à cacher sa passion débordante pour la pêche. Sa spécialité étant les perches, j'allais donc rejoindre l'ouest de la France pour la rencontrer. En fait, la petite Emma, elle me fait penser à moi quand j'avais une dizaine d'années de moi à peu près. Et je l'ai vue plusieurs fois en photo, je ne l'ai jamais rencontrée. Et c'est vrai que là, son grand sourire avec ses perches et ses black bass, je trouve ça génial. Et ouais, effectivement, ça a l'air d'être un bon petit bout de pêcheuse, ouais. C'est vrai, elle me fait vraiment penser à moi quand j'étais gamine. Et, ouais. Comme d'habitude, les routes magnifiques m'aidaient à oublier le quotidien et me permettaient de découvrir de jolies régions françaises. En passant sur la Sèvre niortaise, je ne me doutais pas que j'allais tomber par hasard sur Emma, en plein milieu de ce petit village nommé Arcet. Elle se dirigeait vers celle que l'on surnomme la Venise verte. J'ai dit à mon père en fait que j'en avais marre de ne pas pouvoir aller à la pêche quand il travaillait et qu'il me fallait une remorque. Il a pris la vieille remorque à patates qu'il y avait dans la vieille écurie et il l'a toute rénovée. Menuisier pour faire des ailettes pour pouvoir poser les boudins. On a percé des trous dans ces ailettes pour accrocher des tendons pour pouvoir l'accrocher sur le flotte-tube pour pas que ça bouge. On marque 3 cannes 4. Parce que j'ai 3 places sur mon porte-canne mais je sais pas me restreindre donc je suis obligée d'en prendre 4. C'est plus fort que moi. C'est quoi ton air de prédilection? Le micro-jig. Alors je sais pas pourquoi, vraiment, mais j'ai tellement fait de poissons avec, je peux plus m'en passer. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. C'est un défaut, je sais, parce que ça marche pas tout le temps, mais je peux pas m'en passer, il n'y a rien à faire. Oui, en fait, la première semaine du lycée, à la rentrée, quand personne te connaît quasiment dans la classe, ce qui est marrant, c'est que les gens réagissent avec moi comme si j'étais une personne normale au début. Mais à partir du moment où ils veulent tout de suite que je suis toujours à la pêche, que je suis toujours sur mon flotte-tube, et ça c'est un truc qu'ils connaissent pas. Et c'est vraiment du jour au lendemain, les gens ils regardent pas de la même façon. Soit ça peut être super positif, ou alors c'est tout l'inverse, c'est méprisant, ouais, c'est bizarre comme loisir, c'est un truc de vieux, c'est dégueulasse, les poissons ça pue, Tu essayes de pêcher souvent à des heures où tu es toute seule ou ça te dérange pas les gens qui font des tours en barque? Honnêtement je préfère être toute seule.
Mais bon, quand je vais à la pêche toute seule, c'est-à-dire avec ma remorque, je suis un peu obligée d'aller sur le port. Simplement parce que la remorque, elle est lourde. Donc du coup, je ne peux pas aller vraiment là où j'ai envie. C'est voilà. Autrement, je fais que de la remorque. Je ne pêche pas. J'ai pas l'énergie pour. Poisson. Yeah. Petite perche, je pense. Perche. Viens voir maman. Bye bye. C'est pas grave, on l'a vu. On l'a aperçu, mais bon. C'est un poisson, faut pas se plaindre. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une zone humide, malgré qu'on a quand même le marais desséché, quand même plus du côté de la Vendée. Là, on est vraiment dans le marais mouillé. Le marais, en réalité, il n'est pas sauvage. Il a été vraiment creusé par l'homme. Et en fait, c'est un labyrinthe de verdure, d'eau. En fait, ce qu'on a à ma droite, c'est une île. Toutes les parcelles qu'on a ici, c'est tout entouré d'eau. Donc autrefois, les gens qui habitaient maintenant sur la halage, donc les maisons qu'on va voir ici, ils avaient leur champ ici où ils cultivaient et leur maison juste en haut. Donc quand ils voulaient aller au champ, ils traversaient toujours en barque. En fait, les maraîchers vivaient entièrement dans le marais, complètement dans le marais. Ah, il y a une petite perche derrière, un tout petit. Ou faire dans le doute. Je vais voir tout à l'heure. Tu chasses quoi là? Perche. Bon, elle était toute petite. Ouais, mais c'est une barque en ciment. Oui, c'est en ciment. C'est du ciment, vous pouvez regarder, c'est pas du plastique truqué, c'est du ciment. Et quel est l'intérêt? C'est stable. Je pense que les chasseurs, quand ils allaient en barque, ils prenaient plutôt des barques en ciment. Simplement parce que c'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile à pousser, mais c'est vraiment très très stable. Quand on va à la pêche, quand on va aller pêcher au cou avec une barque, parce qu'il y en a qui le font, c'est vraiment très très stable. Poisson! Poisson-chat! Non mais poisson-chat! Là, je vais faire quelque chose qui va pas être joli. Vous m'excuserez. Hein. Mais ça, c'est pas permis. Hein. Parce que c'est un poisson nuisible qui ne mérite pas d'être dans nos eaux. Hihi. Oui, je les prends comme des perches parce qu'il y a une épine ici, juste là, et 2 épines ici, là et là. Alors j'enlève mon micro-jig. Oui, on n'a pas le droit de les remettre alors. Pourquoi c'est nuisible? C'est nuisible parce que ça mange les œufs de poisson en fait. Et ça doit manger aussi à mon avis les alevins et les petites écrevisses. En fait ça bouffe, ça mange pas, ça bouffe. Ok, tous les poissons mangent d'autres poissons, les brochets et tout ça. Mais ça, c'est dans l'extrême et c'est invasif, ça veut dire qu'il y en a partout. Alors je pêche en waki, sous les branches, histoire de taper un petit bass ou un gros bass, mais c'est pas facile encore une fois. Surtout si je me renvoie les leurres en pleine figure. T'as découvert cette passion toute seule? Par le biais de mon père, de mes oncles et d'un de mes grands-pères, que j'ai pas connu, mais bon quand même. Donc du coup, puis bon, le fait d'habiter quand même à, je sais pas, même pas 1 kilomètre de l'eau, je pense que tout de suite, on peut y aller quand on a envie. C'est une zone que je pêche beaucoup, ouais. Mais bon, c'est pas parce qu'on la connaît qu'on fait toujours du poisson, la preuve. J'ai fait quelques perches quand toute la cératophile est tombée. Alors cette année, on n'en a pas. Je sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est le fait qu'on n'ait pas vraiment eu d'été, on n'a pas eu de forte chaleur, donc du coup, elle s'est pas vraiment développée. Mais on n'a pas eu le temps. Ah, mais c'est pas grave, c'est maintenant. Ah oui.
Ah, c'est vrai que c'est petit quand même. Hein. C'est petit. Hein. Yes. Montre-le bien. Ça fait la taille de ma main et je fais 1m50 les bras levés sur un tabouret de bar. En gros, c'est petit, quoi. Alors ici, on se trouve quand même sur une zone que j'aime bien. Tout simplement parce qu'il y a tout ce que j'aime. Donc des branches, du bois mort, du soleil. Un peu tout ce qu'il faut pour le black bass. Et un petit peu d'ombre quand même. Donc au début, en fait, l'eau elle était plutôt claire. Enfin, pas non plus, là, c'était pas de la cristalline. Elle était plutôt claire, elle était de bonne qualité. Il y avait pas mal de lentilles. Parce que bon, quand même, le Marat était vachement connu pour ses lentilles d'eau, qu'on ne voit plus. Et depuis que la station d'épuration de Bessines a été construite, c'est ce qu'on a remarqué, hein, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Bizarrement, il n'y a plus de lentilles et l'eau est vraiment trouble. En fait, elle est trouble, elle est dégueulasse, on sait pas ce que c'est. Et après, il y a des hameçons anti-herbes, on est comme ça avec des anti-herbes pour pas s'accrocher, mais à chaque fois, soit je rate mes ferrages, soit je trouve qu'ils sont moches, qu'ils sont pas discrets, qu'ils sont... Je suis une fille, je suis difficile, c'est pas de ma faute. Hop. Et donc là, on arrive sur la Sèvre. Ouais, bientôt, ouais. Là, je la vois. Attractant. On va mettre du halai dessus. On sait jamais. Il en faut peu parfois. La Sèvre pointait le bout de son lit, mais elle n'apporterait pas plus de prise que la Venise verte. Non. Je sentais gratouiller, on sait jamais. Ça doit être une petite branche, je devais passer au-dessus une branche, quelque chose comme ça. Emma prit les choses avec philosophie. Elle avait tout de même l'habitude de ne pas prendre de jolis black bass tous les jours. Je crois que je vais déménager, je vais aller soit en Espagne, en Suède, en Amérique, avec les black bass. Là au moins il y en aura. J'allais donc retrouver Claire une dernière fois pour finir la pêche miracle du rognon. D'accord. C'est quoi la fin? C'est très bon, Freddy. Et là, c'est combien de bornes? Là, c'est 3 km. Bah, je m'attendais à du mitigé, là, comme les derniers jours, avec genre de la pluie, du gris. C'est donc au presque petit matin que, cheveux au vent, nous nous apprêtions à boucler l'article en retournant sur sa rivière fétiche. Si, justement, tu te promènes. En fait, tu te promènes, entre guillemets, parce que t'avances vraiment pas vite, mais t'avances vraiment en faisant attention à tes gestes, à tes mouvements, tout ça. C'est assez, c'est assez prenant. C'est assez prenant comme pêche. Le courant est relativement important, donc en fait, dès que ma dérive elle est finie, je ramène, je relance. Attention. En fait, comme c'est des poissons qui étaient actifs juste sous la surface, j'ai mis une sèche. C'est comme ça que ça a fonctionné.
tout petit ombre. C'était pas celui-là. En fait, il est pas si gros que ça. Il est même pitchoun. Il faisait gros dans l'eau. J'en prendrai d'autres. Hein. Il a passé le temps, on a fini par l'avoir. Ouais. Il t'a pris quoi direct quand elle est tombée? Il m'a pris en nymphe. De toute façon, il était tout esquinté ce poisson. Non, mais Il était sérieux. pas très beau? Non. Je vais- C'est un beau? C'est une truite. C'est pas très grosse. Mais c'est du rapide avec toi, hein. Montre. Elle est jolie. Ah, elle a un petit œil bizarre. J'avais pris un bon paquet de notes et je savais que tout était réuni pour pondre un article parfait. Il fallait donc que je remette mes idées au clair pour tout hiérarchiser comme il faut. Non. Oh, il est beau, non? Non, c'est encore plus petit. C'est une petite truite. Je quittais donc Claire pour rejoindre ma machine à écrire. J'avais tout de même enregistré pas mal de chuchotements et j'étais sûr que l'article plairait. Avec un peu de chance, elle m'en commanderait peut-être un deuxième.
Fais. C'était petit là. Ça va trop fin. Non, je pense que je ferais peut-être un peu trop détendu.